de l'unité 12-19 de l'INSERM en tant que coordinatrice scientifique de l'axe santé mentale dans la collaboration IDEA West Africa. Voilà, donc on vous passe la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, je souhaite remercier le comité organisateur de l'AFRA-VIH pour me permettre de présenter ces résultats aujourd'hui. Donc, ces résultats portent sur la prévalence de la dépression et ses facteurs associés chez des patients VIH âgés qui sont pris en charge en Afrique de l'Ouest. Donc on en a déjà parlé en début de session, mais c'est bien de le rappeler. La dépression est une pathologie psychiatrique qui est la plus commune chez les patients vivant avec le VIH. Dans les pays développés, il a été montré que cette prévalence est 2 à 4 fois plus élevée chez les patients vivant avec le VIH par rapport à des sujets contrôle. Dans une revue de la littérature et méta-analyse récente, il a pu être montré en Afrique subsaharienne que pour les patients adultes qui sont sous antirétroviraux, la prévalence poolée d'un épisode dépressif majeur est de 13%, et la prévalence poolée de symptômes dépressifs sévères varie entre 14 et 32%. Donc la dépression chez les patients VIH a évidemment des conséquences, d'abord de manière sur leur vie, plutôt sur leur vie sociale, puisqu'elle est associée à une diminution des capacités à travailler, un isolement social, et également elle est associée à une santé globale diminuée. Elle a également des conséquences plus spécifiques sur l'infection à VIH, puisqu'elle est associée à une diminution de l'observance au traitement, une progression plus rapide vers le stade SIDA et une progression lente des taux de CD4. Et évidemment, on l'a dit également, la dépression est associée avec une augmentation de la mortalité et un risque de suicide qui est accru. Alors pourquoi s'intéresser à la dépression plus spécifiquement dans la population VIH âgée ? Donc on le sait maintenant, l'infection à VIH est une maladie chronique avec une croissance démographique marquée au niveau mondial chez les patients qui sont âgés de 50 ans ou plus. Comme on peut le voir sur ce graphique de l'ONU-SIDA de 2017, on voit bien l'évolution de cette tranche de la population avec en 2017 environ 6 millions de patients dans le monde qui sont âgés de 50 ans ou plus. Et lorsqu'on regarde cette répartition au niveau mondial et qu'on regarde plus précisément au niveau de l'Afrique subsaharienne, on voit qu'on a une présence forte de cette population âgée, puisqu'on est aux alentours de 3,6 millions. Et la présence de la dépression dans cette population âgée est importante puisque lorsqu'on vieillit, on a un système immunitaire qui est moins efficace. Si on l'associe cela à la non-observance, qui peut être une des conséquences de la dépression, on a un risque de résistance virale qui est particulièrement accru. Et pourtant, on a peu de données qui sont disponibles actuellement chez les patients VIH âgés en Afrique de l'Ouest. Donc, l'objectif de cette étude, c'est de décrire la prévalence des symptômes dépressifs sévères chez les patients VIH âgés de 50 ans ou plus qui vivent en Afrique subsaharienne et d'essayer d'évaluer les facteurs associés à la présence de ces symptômes dépressifs sévères. Donc pour ce qui est de cette étude, c'est une étude transversale descriptive qui a été qui est une étude multicentrique menée donc à Abidjan au service de maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville et également au CEPREF qui est le centre de prise en charge de recherche et de formation qui est situé à Yopougon. Et l'étude est également menée au centre de prise en charge, au centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique de Fann à Dakar. Pour ce qui était des critères d'inclusion, l'étude concerne les patients qui sont infectés par le VIH de type 1, qui sont âgés de 50 ans ou plus, qui sont sous traitement antirétroviraux depuis au moins 6 mois et qui sont suivis dans un des centres participants. Nous avons utilisé, pour évaluer la sévérité des symptômes dépressifs, l'échelle qui s'appelle la Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, la CESD, qui comporte dans cette étude ici, nous avons utilisé l'échelle avec 20 items et qui évalue l'état émotionnel durant la semaine écoulée. Et nous avons appliqué donc un seuil différent en fonction du sexe, donc supérieur ou égal à 17 pour les hommes et supérieur ou égal à 23 pour les femmes. Nous avons également recueilli des données concernant les caractéristiques sociodémographiques, les caractéristiques cliniques,
liées à l'infection à VIH. Nous avons également récolté des données anthropométriques et médicales et des données sur le mode de vie, en particulier concernant les addictions à l'alcool et aux drogues, et également concernant la consommation de tabac. Alors, voici une description de la population. Donc, ce que je présente ici, ce sont des données vraiment préliminaires, puisque les inclusions se sont terminées en octobre dernier, et nous sommes en train d'évaluer la qualité de la base de données. Donc là, ce sont les données qui étaient disponibles au 1er décembre 2017 sur 277 patients. Donc parmi ces 277 patients, on avait 55 qui présentaient un symptôme dépressif sévère. L'âge médian, on le voit, est de 55 ans pour ces patients-là. Et c'était majoritairement des hommes, donc à 56%. On n'avait pas de différence concernant la situation matrimoniale ou l'activité professionnelle entre les deux groupes de patients. Concernant les données cliniques à VIH, on a pu constater que de façon significative, les patients qui présentaient des symptômes dépressifs sévères avaient une durée médiane de la maladie plus importante, aux alentours, donc en médiane à 9,87 ans. C'était également des patients qui étaient plus nombreux, enfin 76%, avec un ADIR CD4 inférieur à 200, et également 27% qui avaient une charge virale supérieure, donc détectable supérieure à 50 copies. Concernant les comorbidités et le mode de vie, ce qu'on peut souligner ici, c'est qu'on avait 12,7% de ces patients avec des symptômes dépressifs sévères qui avaient un diabète. Donc par rapport aux autres, c'était presque 3 fois plus. Et également, c'était des patients qui étaient plus nombreux à avoir une consommation de tabac passée ou actuelle. Donc, ce qu'on a pu évaluer pour ce qui est de la prévalence de ces symptômes dépressifs sévères, elle était de 19,9%, avec un intervalle de confiance compris entre 15,2 et 24,6%. Et concernant les facteurs associés, donc il s'agit là vraiment de résultats préliminaires, puisqu'on présente ici que les résultats de l'analyse univariée. Nous avons pu observer que les facteurs associés étaient le fait d'être un homme, d'avoir un ADIR CD4 inférieur à 200, une charge virale détectable, et le fait de consommer du tabac, donc soit de façon actuelle ou de façon passée. Donc ces résultats soulignent le fait que la prévalence des symptômes dépressifs est élevée chez ces patients VIH âgés vivant en Afrique de l'Ouest. Donc on sait que c'est un problème qui est important et qui évidemment a des conséquences importantes pour la prise en charge et le suivi des patients VIH. Donc comme on l'a dit en introduction, la dépression a des conséquences délétères, donc il faut réaliser un dépistage et une prise en charge précoce, ça a déjà été dit, mais du coup ces résultats renforcent cette idée. Et concernant l'analyse des facteurs associés, comme c'est une étude vraiment préliminaire, il est difficile d'apporter vraiment des conclusions vraiment fortes en termes de pistes interventionnelles. Mais nous espérons avoir des résultats bientôt avec l'échantillon global pour pouvoir vraiment identifier ces facteurs et proposer ces pistes interventionnelles. Donc je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui travaillent sur ce projet, donc à Bordeaux, à Dakar et à Abidjan, sans qui tout ça ne serait pas possible. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Charlotte pour cette belle étude qui va dans le sens effectivement de ce qui a été dit en préliminaire à l'ouverture de la session. Donc on voit qu'il y a une bonne cohérence et que la dépression est aussi un facteur, donc même bonne compliance sans doute avec ces problèmes liés au VIH avec une charge qui redevient détectable si j'ai bien suivi. Donc est-ce qu'il y a des questions ? Oui, merci. C'est effectivement une étude très intéressante. Comment s'est passée la prise en charge des 22% des dépressions sévères ? C'est-à-dire que vous avez collaboré avec les psychiatres locaux. Enfin, comment ça s'est passé ? Ils sont... alors là, vu que c'est... ici. Oui, il y en a un qui est ici. Qui est par là, je ne sais pas. Ils sont normalement référés aux psychiatres locaux. Voilà. Pour ce que je peux en dire, c'est ce qui est prévu dans le protocole. Ces patients qui sont identifiés. Ensuite, ici, il s'agit d'une échelle non pas de diagnostic, mais de screening. Mais c'est vrai que ces patients-là, qui ont des scores élevés, sont référés aux psychiatres ou aux psychologues qui sont sur les sites. Oui, c'est ça. Non, je peux juste poser une question. Pardon, on vous exploite. Oui, ils t'entendent pas du fond. Merci. En fait, peut-être que j'ai pas bien compris parce qu'à un moment donné, j'ai somnolé. Mais je voudrais juste savoir, parce que vous parlez de patients âgés. Oui.
VIH. Oui. Ça veut dire que c'est des patients qui ont contracté le VIH il y a longtemps ou c'est des personnes âgées qui viennent de contracter le VIH? Arrêtez de dire âgé à 50 ans déjà. Mais voilà, c'est ça. Non, mais en fait, c'est parce que... Déjà âgé à 50 ans. Ben voilà. Non, alors en fait, dans la population générale, le vieillissement c'est considéré à partir de 65 ans, mais dans le cadre de l'épidémie à VIH, l'âge qui est reconnu, on va dire, dans la communauté scientifique, c'est à partir de 50 ans. Mais je suis d'accord que c'est très jeune, mais c'est comme ça que c'est défini dans la littérature. Ça me donne pas de la joie. Hein. Ça me donne pas la joie, ça. Une question là-bas. Une question? C'est la dame qui arrive. Attendez. Pourquoi ceci? Vous avez exclu les patients PV-VIH2 dans vos critères d'inclusion. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? On a fait ce choix-là pour avoir des patients, on va dire, homogènes, quoi, pour pouvoir évaluer. Il y a la prévalence, on savait qu'au Sénégal, la prévalence du VIH est peut-être plus élevée, mais on a fait ce choix pour pouvoir rester cohérent par rapport aux autres données de la littérature que nous avions à disposition. Bon, une question encore, la dernière. Merci beaucoup Charlotte pour cette présentation. Je voulais juste réagir sur le fait qu'on ait exclu les VIH2 parce que la charge virale du VIH2 n'était pas en routine dans tous les sites qui étaient participants à cette étude-là. Et à Abidjan, ça ne se faisait pas en routine non plus. C'est pour ça qu'on a exclu les VIH2 du protocole. Merci beaucoup. Donc,